Chers verts, chers verts, le coronavirus malheureusement continue d'affecter notre pays, notre canton et bien sûr le monde. Certains d'entre vous sont plus exposés au virus, sont plus vulnérables face à ses effets. C'est pourquoi, prenons nos responsabilités et souhaitons que chacune et chacun puisse s'exprimer sur le choix de la nouvelle présidence et comité, nous avons décidé de ne pas tenir le congrès en présentiel. Ça me rend très triste, j'aurais souhaité vous voir, j'aurais souhaité partager un verre, j'aurais souhaité vous dire combien j'ai eu de plaisir et de joie à présider ce parti ces 4 dernières années. Et c'est pour cela que vous avez la possibilité de me voir sur cette capsule. Pour moi, ça a été un plaisir de présider ce parti dans ce moment historique. Des moments merveilleux, des moments intenses, des moments joyeux que nous avons partagés ensemble. Mais aussi, bien sûr, des moments de difficulté, des moments de désaccord. Mais même dans ces moments, on a su prendre de la hauteur, on a su surtout rester unis. Et il est essentiel de garder cette unité. C'est elle qui nous a permis d'engranger les succès que nous avons connus. Succès, je le répète, qui sont historiques. Ces 4 dernières années, nous les Vertes et les Verts avons connu une progression que nous n'avons jamais connue par le passé. Nous avons rassemblé jusqu'à 25% des voix dans notre canton et plus de 30% dans plusieurs communes. Nous avons pu imposer nos thèmes dans l'agenda politique et médiatique. Nos initiatives et référendums obtiennent des succès de plus en plus impressionnants. Lorsque j'évoquais l'importance pour les Verts de savoir gagner des initiatives et référendums que nous lancions seuls et assumer seul aussi cette mobilisation, on me disait que c'était impensable. Pourtant, nous avons ces dernières 4 années montré que nos projets peuvent emporter des majorités. Je tiens donc à vous remercier toutes et tous pour votre engagement et votre confiance. Un merci tout particulier à notre vice-présidente Frédérique Perler, avec qui j'ai pu ces 4 dernières années présider le parti. Un grand merci aussi à tous les membres du comité, à bien sûr tous les membres du bureau qui se sont investis sans compter. Enfin, un merci au secrétariat général, et particulièrement à son secrétaire général Léo, pour tout ce qu'il a fait, son engagement, mais surtout le professionnalisme de ce secrétariat sur lequel on peut s'appuyer au quotidien. Car la progression des Vertes et des Verts, je le dis et je le répète, c'est une progression d'équipe, c'est un travail d'équipe, c'est le résultat d'un travail d'équipe. Et j'espère que cette équipe continuera d'être soudée. Et aujourd'hui, nous devons préparer l'avenir. Nous devons préparer le parti à être le premier parti du canton. Pour cela, il faudra bien sûr consolider notre structure. Il faudra renforcer nos secrétariats et ses sections. Il faudra repenser notre gouvernance. Et bien sûr aussi renforcer nos processus participatifs internes. Car notre parti, j'ai l'habitude de le dire aussi, ce n'est pas un club de pêche. Notre parti défend des valeurs fortes et porte un programme résolument progressiste et engagé. En nous appuyant sur l'écologie politique, nous avons développé au fil des ans des réponses adaptées aux nombreux défis qui semblaient venir et que l'on sentait venir. En travaillant sérieusement, sans toutefois jamais, et c'est très important, se prendre trop au sérieux, nous avons su nous rencontrer, nous réunir dans notre diversité, nous rassembler autour de nos combats. Et nous vivons aujourd'hui des crises et des changements sociétaux rapides. Et pour nous aussi, ces crises et ces changements sociétaux nous appellent, à l'instar du Covid-19, à revoir et à faire preuve d'assez de souplesse et d'ouverture pour questionner en permanence nos positions et postures, même celles que l'on croyait immuables. C'est ainsi que nos convictions en matière d'aménagement du territoire sont remises en question par les conséquences du réchauffement climatique et l'urgence environnementale, qui appellent à revoir le rythme de notre développement. C'est avec raison que ce thème fait débat au sein de notre parti, car je suis persuadé que nous pouvons être verts et vouloir construire rapidement des logements adaptés à toutes et tous. Nous pouvons aussi être verts et vouloir qu'un moratoire soit inscrit, soit décidé afin de réduire la construction et de réfléchir à cette folle course à la croissance. C'est aussi le cas, bien sûr, sur les questions budgétaires. Trop longtemps, nous avons défendu la rigueur. Nous ne voulions pas laisser des dettes à nos enfants, et c'était juste. Une logique d'écologie politique, nous disait-on. Aujourd'hui, face à l'urgence climatique et à la nécessité d'investir pour une transition de qualité, en ne laissant personne au bord de la route, l'urgence environnementale renverse un dogme et nous incite à nous endetter pour investir massivement dans l'avenir, ce dont, j'en suis persuadé, les générations futures nous remercieront.
C'est le cas encore sur les questions sociales. Les Verts prônaient avant tout l'aménagement du travail et un emploi pour tous. En même temps, le télétravail, la numérisation et la robotisation nous obligent à questionner jusqu'à la place du travail dans nos vies et soutenir par exemple l'instauration de revenus de base inconditionnels. C'est enfin le cas sur les questions sociétales, où nous avons toujours réfléchi en silo. Égalité des genres, droits LGBTIQ, lutte contre le racisme et l'antisémitisme étaient abordés séparément. Aujourd'hui, nous comprenons que ces luttes forment un tout, qu'il convient de les considérer dans une perspective de remise en question de la société patriarcale et des normes identitaires. Les jeunes et moins jeunes manifestent pour le climat. Les femmes et les hommes font la grève pour l'égalité. Les homos, hétéros et les trans défilent sur les chars. Les Genevoises et Genevois descendent dans la rue en soutien aux victimes du racisme. Notre parti participe à cette dynamique, car c'est toujours la même dynamique. Des foules au nombre historiquement élevé manifestent leur ras-le-bol face à cette société faite de prédation, de discrimination, de cruauté. Pollutions diverses, plus ou moins visibles, toutes violentes, qui tachent nos vies. Nous manifestons aux côtés de toutes celles et tous ceux qui veulent changer notre société avec la soif pour plus de justice, d'harmonie, d'humanité. Aux côtés de toutes celles et ceux qui demandent des changements véritables, des changements profonds. Mais quelle joie pour moi de voir ces mobilisations, de voir que face à la force des demandes, des murs tenus par les intérêts financiers commencent à craqueler. De voir que devant l'urgence à se réinventer, les barrières que l'on croyait immuables bougent enfin. Je suis convaincu, la crise climatique est celle d'un système productiviste, inégalitaire, patriarcal, utilitariste et violent, qui doit être entièrement repensé. Et le drapeau de cette réinvention est le nôtre. L'espoir d'une génération est placé en nous, car sur nos étendards, nous portons l'écologie politique comme réponse. Et nous sommes les seuls qui oseront faire fi des dogmes et lobbies pour proposer une vision englobante, cohérente et enthousiasmante. C'est pourquoi, très cher Vert, alors que ma présidence se termine, vous l'aurez compris, je compte bien rester totalement investi dans ces réflexions. Et j'espère avoir la chance de pouvoir contribuer à la mise en place des nécessaires changements sociétaux dans un canton et dans notre pays. Il me reste bien sûr à souhaiter plein succès à la nouvelle présidence et au comité, afin que ces prochaines années, ensemble, nous fêtions de nouveaux succès historiques. À toutes et tous, du fond du cœur, merci. Vive les Verts et vive l'écologie. Merci.